Et il est 7h50, persécuté, battu, violé, réduit à l'esclavage, mois après mois, jour après jour. Depuis 2 ans, Daesh poursuit l'élimination méthodique de la minorité yézidi, un génocide en plein jour, à quelques heures d'avion seulement. L'ONU évoque des milliers de morts. Regardez cette carte à l'écran, le Kurdistan, on est en Irak, et aussi, ils sont aussi présents en Syrie, les yézidis. C'est l'une des plus vieilles religions monothéistes au monde. Bonjour Patrick Desbois, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes prêtre catholique, conseiller au Vatican, auteur de ce livre, La fabrique des terroristes, aux éditions Fayard. Vous avez enquêté pendant de longs mois sur ce génocide. Vous avez recueilli le témoignage de plusieurs dizaines de réfugiés yézidis à la frontière. Ce que vous avez découvert, c'est terrifiant. C'est une extermination méthodique, c'est une machine de guerre que Daesh a mise en place. Oui, ils ont inscrit une machine génocidaire très structurée. Lorsqu'ils entourent un village, ils disent aux gens, vous inquiétez pas, vous convertissez à l'islam, il ne se passera rien, mettez un drapeau blanc et allez à l'administration. Et c'est dans l'administration que tout se passe. Ils disloquent la famille, ils arrachent les nouveau-nés vont disparaître. D'ailleurs, tout au long des prisons, les accouchements vont se passer comme cela. Les petits-enfants garçons, on va vérifier la puberté avec des médecins. Si l'enfant est pubère, eh bien, il va être fusillé avec les hommes. Et s'il n'est pas pubère, ils sont regroupés dans des autobus et petit à petit emmenés dans des camps d'entraînement où ces enfants vont être spécialisés. Je me souviens d'un enfant qui a posé des bombes pendant 50 jours et je me rappelle, il ne parlait plus sa langue, il ne parlait plus le kurde, il lui avait changé son prénom. Et je lui dis à un moment, mais je lui dis, est-ce qu'il y a des enfants qui ont lâché des bombes? Il dit, oui, on a eu 3 morts. Et je lui dis, mais que vous avez fait des corps? Il dit, je m'en souviens plus. Donc ces enfants sont très, je dirais, maltraités dans leur tête. Ils sont des milliers. Et actuellement, il y en a encore beaucoup qui sont dans les camps d'entraînement mélangés à des gens d'autres pays. Et puis les jeunes filles, elles, si elles sont vierges, virginité aussi vérifiée par un médecin, elles sont achetées par un grossiste qui va les emmener à la prison de Badouche, comme l'une d'entre elles, droguées pour qu'elles acceptent, et puis revendues en gros de Syrie en Irak, d'Irak en Syrie. Et à la fin, je dirais, si elles ne sont pas classées comme belles, elles vont être vendues à des soldats de base attachés. Et je dirais, à la merci, j'ai interrogé une fille qui avait 15 ans, qui en paraissait 25, et elle a été revendue 6 fois. Et elle avait les yeux noirs, la tête noire. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça. Les hommes sont fusillés. Les hommes sont fusillés dans les fosses communes. Sont fusillés aussi. Les personnes âgées. Et les fosses communes, vous les avez vues? Oui, on a trouvé 25 fosses communes juste au bord de la frontière. Les Daesh n'ont pas le temps de creuser, le sol est trop dur, donc on voit les objets. Je me souviens toujours, il y a un monsieur qui me dit « Voilà mon oncle, voilà mon oncle ». Et je regardais un petit chapelet, des lunettes, une montre, un pantalon. Oui, c'était son oncle. Il y a beaucoup de similitudes dans ce que vous racontez, dans la méthode, la drogue aussi d'ailleurs. Les jeunes vous racontent qu'ils prennent des pilules. Il y a beaucoup de similitudes avec le régime nazi, finalement. Oui, beaucoup de similitudes. Les Daesh éliminent tout ce qui n'est pas eux. Il y a aussi l'importance du personnel médical. Par exemple, si une fille est belle, comme l'une d'entre elles a été achetée par un juge islamique, et il n'a pas voulu la violer, qu'elle s'en souvienne, donc il l'a emmenée à l'hôpital, il l'a fait anesthésier, il l'a violée sous anesthésie à l'hôpital de Raqqa, et elle s'est réveillée attachée, violée, c'était fini, elle était sa femme. Et je dirais, ces filles et ces garçons revenus de nulle part, ils veulent parler, ils veulent que ça se sache, et ils veulent aussi qu'on dénonce, puisqu'ils connaissent les noms, les visages de ceux qui ont perpétré cela. Et je dirais, c'est un génocide aussi pour le moment où personne n'est accusé de génocide. C'est très curieux. On a travaillé avec des juristes allemands qui disent que ça sera le modèle des génocides pour 100 ans, mais c'est un génocide sans coupable. Personne n'est accusé. Et c'est votre combat. D'ailleurs, on va en parler dans un instant. D'abord, sur cette enquête, ça a pris beaucoup de temps. Vous avez fait 6 voyages. Il faut bien préciser pour les téléspectateurs que ces gens que vous avez rencontrés, ils ne se sont pas enfuis. Non, ils ne se sont pas enfuis. On interviewe des gens qui ont été officiellement relâchés depuis moins de 30 jours, mais en fait, la famille a dû les racheter. C'est-à-dire, un clan va voler un garçon dans un camp d'entraînement, ils lui font téléphoner au papa. J'ai vu le cas, un père reçoit un coup de fil de son fils qui dit « Paye papa, parce que dans 6 jours, ils me font kamikaze ». Et le papa n'a pas pu ramasser les 15 000 $ et l'enfant a explosé. 15 000 $, c'est le prix d'un garçon? 15 000 $, oui. Quand j'étais 15 000 $ d'un garçon, 25 000 $ une fille. Les bébés, qu'est-ce qu'ils deviennent, les bébés? Les bébés, au début, on s'est demandé s'ils les exportaient dans des réseaux d'adoption. Et maintenant, d'après les témoignages que l'on a, certaines filles les ont vus adoptées dans des familles islamistes. Par exemple, quand il y a un accouchement en prison, des sages-femmes de l'hôpital viennent. Si l'enfant est une fille, ils hurlent sur la mère en disant « On veut un garçon, on va te remettre enceinte. » Et si c'est un garçon, il sera emmené, il deviendra un combattant. Pourquoi les yézidis? Pourquoi Daesh cible cette communauté en particulier? Parce qu'ils sont classés comme religion du diable. C'est une religion très très ancienne, zoroastrienne, et ils n'ont pas de livre.
Et donc, dans la pensée de Daesh, ils doivent être éliminés. Ils sont pour eux, je dirais, des esclaves de toute façon. Votre combat, aujourd'hui, on l'a compris, il y a un vrai travail de mémoire. Hein. Ce que vous faites, ce n'est pas un travail journalistique, c'est vraiment un recueil de témoignages. Vous avez toute une méthode très, très particulière hein, pour recueillir ces témoignages. Vous voulez arriver à quoi? Votre objectif, c'est quoi aujourd'hui? Là, pour moi, pour le moment, on a beaucoup travaillé sur les crimes des nazis, sur les juifs et les roms. Et maintenant, avec mes collaborateurs, avec Costel Nastasi, avec Zahir Zedo, on mène cette enquête, je dirais, aussi pour décortiquer cette machine génocidaire. C'est un génocide en plein jour, avec beaucoup de vidéos, beaucoup de tournages. Et le but a été de trouver, je dirais, des témoignages corroboratifs pour identifier qu'est-ce qui se fait derrière les rideaux. Et avoir un procès, peut-être un jour. Et avoir des procès, afin que ces hommes qui sont peut-être dans nos prisons aujourd'hui, ici ou ailleurs, ne soient pas accusés que de terrorisme et de génocide. Imaginez en 2016, un génocide sans coupable, ça serait une école pour l'avenir. Et là, grâce à vous en particulier, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, c'est ce que je dis. En 1942, beaucoup disaient on ne savait pas. En 2016, on pourra dire on n'a rien fait ou bien on a réagi. Merci Père Desbois, bravo pour ce travail évidemment indispensable, même si c'est terrifiant, ça s'appelle La fabrique des terroristes. Et c'est avec Costel Nastasi dans les secrets de Daesh. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.